Très bien, voilà le truc. Les hommes plus âgés que j'ai rencontrés et qui attirent facilement des femmes plus jeunes ont une habitude unique en commun. Les gars plus jeunes n'ont généralement pas cette habitude, mais elle vient naturellement pour beaucoup d'hommes plus matures et expérimentés. Et cette habitude rend les femmes complètement folles. En fait, elle crée une attraction si profonde et instinctive chez les femmes qu'elle rend l'homme pratiquement irrésistible. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette habitude et expliquer exactement pourquoi les femmes la trouvent si attirante. Alors, écoutez bien et regardez jusqu'à la fin, car j'ai des informations très importantes à partager avec vous. Je m'appelle Sally, et à partir de maintenant, je serai votre allié personnel. Chaque semaine, je vais vous apporter des informations directes et sans détour sur ce que les femmes veulent vraiment, et pas seulement ce qu'elles disent vouloir. En plus des méthodes les plus efficaces pour séduire n'importe quelle femme que vous désirez. Alors, cliquez dès maintenant sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucune vidéo. Bien, entrons maintenant dans le vif du sujet. Quelle est cette habitude irrésistible des hommes plus âgés que les femmes plus jeunes adorent? Laissez-moi expliquer cela avec une histoire. Un exemple. Il y a quelques mois, je parlais avec une amie nommée Sharon. Sharon est une femme incroyablement belle, qui approche la trentaine, travaille comme professeure de yoga et a été mannequin quand elle était plus jeune, vers l'âge de 20 ans. Elle m'a raconté comment elle avait rencontré son petit ami actuel, David, qui a presque 20 ans de plus qu'elle. C'est arrivé alors que Sharon faisait des courses dans un supermarché près de chez elle. Un homme plus âgé, qui commençait à perdre ses cheveux, s'est approché d'elle et lui a dit quelque chose comme « Écoutez, cela peut sembler un peu direct, mais je vous ai trouvée très belle et j'ai décidé de venir vous dire bonjour. » Cela a complètement pris Sharon par surprise. Comme elle est dans la vingtaine, elle n'entend pas ce genre de choses très souvent. Même si elle est le genre de femme que la plupart des hommes considéreraient comme un 10 sur 10, elle n'est pas abordée aussi fréquemment. Et dans les rares occasions où cela arrive, les gars ne sont jamais aussi directs et confiants. Mais ce n'est pas le fait qu'il ait été audacieux et direct qui l'a conquise. C'est autre chose. Après lui avoir dit bonjour, David lui a demandé son nom et ils ont commencé à avoir une conversation normale, du genre ordinaire et un peu banale. Rien de très sophistiqué, rien de trop flirtant. Juste une conversation décontractée avec peut-être une ou deux blagues amusantes au passage. Après 2 ou 3 minutes de cette simple discussion, David a dit ceci. « Bon, Sharon, ça a été un plaisir de vous rencontrer, mais je dois y aller. On échange nos contacts pour que l'on puisse poursuivre cette conversation plus tard. » Sharon était déjà attirée par lui à ce moment-là, car ils avaient eu une bonne conversation, mais elle hésitait encore à lui donner son numéro. Après tout, David n'était qu'un inconnu qu'elle avait rencontré 2 minutes plus tôt. Alors, elle sourit et répondit quelque chose de typique d'une femme de 20 ans. « Que diriez-vous si je vous donnais mon Instagram à la place? » Il lui sourit en retour et répondit avec assurance. « Je ne suis pas vraiment fan des réseaux sociaux. Je ne suis pas un gars des réseaux sociaux. Faisons ça à l'ancienne et échangeons nos numéros. » En disant cela, il lui tendit son téléphone pour qu'elle y ajoute son numéro. Sharon fut encore plus impressionnée et finit par lui donner son numéro. En le tapant, elle commenta « Je n'ai pas l'habitude de faire ça. » Et lui, avec un léger sourire aux lèvres, répondit immédiatement « Eh bien, on peut faire des exceptions pour la bonne personne, n'est-ce pas? » Après cela, il lui dit qu'il lui enverrait un message pour qu'elle sauvegarde son numéro, puis il s'en alla. 1 mois plus tard, ils étaient officiellement en couple. Quand Sharon m'a raconté cette histoire, elle a dit que ce qui avait vraiment attiré son attention chez David était ceci. « Sally, tu sais ce qui est intéressant? Il n'a rien fait d'extraordinaire pour m'impressionner, comme la plupart des gars plus jeunes essaient de le faire. En fait, même lors de notre premier rendez-vous, il n'a rien dit ou fait de particulièrement spécial. C'était un rendez-vous rapide, juste un simple café. Mais ce que je trouve si attirant chez lui, c'est à quel point il est calme dans les situations inconfortables.
J'ai déjà été abordée par des gars plus jeunes auparavant et j'ai eu quelques rendez-vous, mais la plupart du temps, je peux sentir qu'ils sont super nerveux et hésitants. Mais lui, il est tout simplement si calme, posé et sûr de lui. Et je me sens tellement protégée et à l'aise avec lui. C'est ce qui m'a vraiment marqué depuis notre toute première conversation. Et c'est exactement là que réside l'habitude des hommes plus âgés que les femmes plus jeunes adorent. L'habitude d'être calme et détendu dans des situations qui mettent les autres mal à l'aise. La majorité des hommes que j'ai rencontrés ou avec lesquels j'ai travaillé, en particulier ceux dans la vingtaine et même au début de la trentaine, ont du mal à parler à une belle femme. Je veux dire, il est rare qu'ils s'approchent tout simplement d'une femme attirante et engagent une conversation. Et même quand ils le font, ils semblent peu sûrs d'eux. Hésitent beaucoup en parlant, n'arrivent pas à maintenir un contact visuel et ont peur de franchir l'étape suivante, comme l'inviter à sortir ou lui dire qu'ils la trouvent attirante. Comparez cela à ce que le petit ami de Sharon a fait et il est clair pourquoi il a eu un si grand impact sur elle. David ne s'est pas pris la tête ni inquiété de la possibilité d'être rejeté. Il est arrivé avec une posture détendue, à parler avec une curiosité sincère et de rester ferme tout au long de l'interaction. Il ne s'agit pas d'avoir des phrases toutes faites ou une confiance exagérée. Il s'agit d'être à l'aise avec qui vous êtes, même lorsque vous entrez dans l'inconnu. Ce genre d'énergie, cette capacité à rester imperturbable et posée, est magnétique. Les femmes le remarquent instantanément, et cela transmet quelque chose de profond. De la maturité, de la stabilité et un contrôle émotionnel. Des qualités que les gars plus jeunes n'ont généralement pas encore, car ils sont encore en train de gérer leurs propres insécurités et d'apprendre à faire face aux pressions de la vie. La beauté de cette habitude, c'est qu'il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Les hommes plus âgés, comme David, n'essaient pas d'impressionner les femmes avec un charme superficiel. Ils s'appuient sur leurs expériences de vie et sur un sens fort de leur identité. Leur tranquillité est authentique, acquise au fil des années en affrontant des défis, des réussites et même des échecs. Et ce genre d'authenticité se distingue. Il crée un sentiment immédiat de confiance et de respect. Les femmes comme Sharon ne se sentent pas manipulées ou prises dans un jeu. Elles sentent qu'elles sont en présence de quelqu'un qui sait qui il est, et cela est incroyablement attirant. Quand David a refusé avec assurance la proposition d'échanger les Instagram et a insisté pour échanger des numéros, ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la certitude. Il savait ce qu'il voulait et n'avait pas peur de l'exprimer. Ce type de confiance est assez rare, surtout chez les hommes plus jeunes qui utilisent souvent les réseaux sociaux comme une sorte de filet de sécurité. Pour les femmes, il est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui ne joue pas à des jeux, quelqu'un qui valorise une véritable connexion plutôt qu'une validation virtuelle. Cette habitude, être calme, posé et confiant, n'est pas quelque chose avec lequel les hommes plus âgés sont nés. C'est le résultat de l'expérience, du choix de répondre aux défis de la vie avec sérénité plutôt qu'avec anxiété. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être plus âgé pour développer cette habitude. Vous pouvez commencer à la pratiquer dès maintenant. La prochaine fois que vous voyez une femme qui vous intéresse, rappelez-vous, ce n'est qu'une conversation. Restez concentré sur le moment présent, concentrez-vous sur elle et non sur vos propres insécurités. Et ne réfléchissez pas trop aux résultats. Que ce soit un oui, un non ou un peut-être, cela ne définit pas qui vous êtes. Ce qui compte, c'est votre capacité à agir avec confiance et authenticité. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui leur font se sentir en sécurité et valorisées. Et cela commence par votre propre sens de l'identité. Lorsque vous approchez une femme avec calme et confiance, vous ne montrez pas seulement que vous êtes intéressé, vous montrez que vous êtes capable de gérer l'instant présent. Et cela, mon ami, est le genre d'habitude qui attire l'attention, conquiert les cœurs et vous fait sortir du lot.